Shabbat Shalom à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur, la sérénité, la paix dans les cœurs, entre tous et semblables. On y arrive, hein, excusez-moi. Alors, 48A, donc Shabbat, ce qui concerne le Shabbat. Alors, provoquant une augmentation de la chaleur, c'est-à-dire chauffant les aliments qui ne sont pas réellement isolés, mais simplement posés dessus. Les résidus d'olive provoquent une augmentation de la chaleur. Il est donc interdit même d'y déposer des aliments cuits. Cependant, les résidus de sésame ne provoquent pas une telle augmentation de la chaleur. Il est donc permis d'y déposer la nourriture. La Guémara rapporte une anecdote quelque peu pertinente à la discussion précédente. Rabat et Rabbi Zera ne sont rendus par hasard à la maison de l'exilarque un jour de Shabbat et ont vu ce serviteur qui plaçait une cruche, kusa, d'eau froide sur l'embouchure d'une bouilloire remplie d'eau froide, eau chaude. Rabat lui rapprocha d'avoir agi contrairement à la Lara. Rabbi Zera dit à Rabat, en quoi ce cas est-il différent de placer une urne sur une autre urne, ce qui est autorisé le Shabbat? Rabat lui dit, là, lorsqu'il place une urne sur une autre urne, il conserve simplement la chaleur d'une urne supérieure. C'est donc permis. Ici, dans le cas où il place la cruche d'eau froide sur l'embouchure d'une bouilloire, il génère de la chaleur dans l'eau du récipient supérieur. C'est donc interdit. La Guémara continue. Le rabat vit alors ce même serviteur étendre un foulard, d'astodar. Sur une cuve d'eau est placée sur le foulard une coupe utilisée pour puiser l'eau de la cuve. Une fois de plus, Rabat le réprimanda pour avoir agi de manière inappropriée. Rabbi Zéhar lui dit, pourquoi l'as-tu réprimandé? Rabat lui dit, maintenant vois ce qui va arriver. Finalement, il vit que le serviteur essorait l'eau absorbée par le foulard, violant ainsi un interdit de la Torah. Néanmoins, Rabbi Zéhar lui dit, en quoi ce cas est-il différent de celui d'un tissu par vanka, qui est permis d'étendre sur une cuve même pendant Shabbat? Rabat lui dit, il y a une distinction entre les deux cas. Là, dans le cas du tissu, il ne prend pas garde. Même s'il est mouillé, il ne deviendra pas le sécher. Ici, en ce qui concerne le foulard, il y est pointilleux. Il laissera pour qu'il ne reste pas mouillé. Nous avons appris dans la Mishnah, et on ne peut isoler un pot ni avec de la paille, ni avec les restes de raisin pressés pour obtenir leur jus, ni à un matériau mou. Rabbi Ada bar Matana a soulevé un dilemme devant Rabbi en ce qui concerne les échantillés du matériau souple dans lesquels il a isolé un pot. Quelle est la lara concernant le déplacement de ce matériau le jour du Shabbat? D'ordinaire, des échantillons de matériaux de ce type sont mis de côté parce qu'ils ne servent à rien. Il est donc interdit de les placer le jour du Shabbat. Devons-nous dire que, puisqu'ils sont désormais utilisés pour isoler une marmite, ils prennent le statut légal d'un ustensile qui peut être déplacé le jour du Shabbat? Rabbi lui dit, juste parce qu'il n'a plus le panier de paille pour isoler sa nourriture, et ce qui se lève et renonce à son panier en matière molle. Évidemment, il aurait préféré isoler sa nourriture dans de la paille, car cela coûte moins cher. La seule raison pour laquelle il a utilisé ce matériau était qu'il n'y avait pas de paille disponible à l'époque. Cependant, il ne veut pas que les échantillons de matériel soient utilisés à d'autres fins, de peur qu'ils ne soient ruinés. Ils restent donc mis de côté. La Guémara demande, disons que la Beretta suivante le soutient. On peut isoler un pot de nourriture le vendredi après-midi dans de la toison de la laine peignée, des languettes de laine teintes en violet et des échantillons de tissu doux. Il ne peut cependant pas les déplacer. Apparemment, cela est conforme à l'avis d'Abbaye.
La Guémara rejette cette preuve. Si telle est la raison, il n'y a pas d'argument concluant comme il est dit dans la Beretta comme suit. Si cependant il n'a pas isolé un pot dedans, il ne peut pas le déplacer le Shabbat. Dans ce cas, il reste réservé à leur propre usage et sont donc mis de côté, muxés. La Guémara remet en question cette dernière affirmation. Si oui, quelle est la raison de dire cela? Évidemment, ces matériaux sont mis de côté. La Guémara explique, ne dit pas que tous ces matériaux sont adaptés pour qu'on puisse s'y s'asseoir et que par conséquent, leur statut juridique est celui d'ustensiles pouvant être déplacés. Par conséquent, la Beretta nous enseigne que ce n'est pas le cas de ce qui peuvent pas être déplacés en raison de l'interdiction de la mise en jachère. La Guémara raconte que Rav Hizda a permis de remettre le rembourrage sur l'oreiller d'où il était tombé le jour du Shabbat. Rav Hana bar Hizda a soulevé l'objection à l'opinion de Rav Hizda d'une beretta. On peut dénouer l'ouverture du cou d'une chemise le jour du Shabbat si elle a été attachée par le blanchisseur. Cependant, il n'est pas permis d'ouvrir une nouvelle ouverture du cou pour la première fois pendant Shabbat. Et il est interdit de placer des objets mous dans un oreiller ou un coussin lors d'une fête. Et il va sans dire que l'on ne peut pas le faire le jour du Shabbat. Cette beretta contredit la décision émise par Rav Hizda. La Guémara répond, ce n'est pas difficile. Ceci, la beretta fait référence à de nouveaux oreillers, tandis que cela, la déclaration de Rav Hizda fait référence à de vieux oreillers. Il est interdit de rembourrer un oreiller pour la première fois pendant le Shabbat, car cela permet de fabriquer un nouvel ustensile. Toutefois, si le rembourrage tombe de l'oreiller, il est permis de le remplir à nouveau, même pendant le Shabbat. La Guémara note, cette opinion a également été enseignée dans une beretta. On ne peut pas placer un matériau mou comme rembourrage dans un oreiller ou dans un coussin lors d'une fête. Et va sans dire qu'on ne peut pas le faire pendant le Shabbat. Cependant, si la farce tombe, elle peut être remplacée même pendant le Shabbat. Et va sans dire que cela est autorisé lors d'une fête. Après avoir soulevé la question de l'ouverture du col, la Guémara cite que Rav Yehuda a dit que Rav a dit, celui qui ouvre une nouvelle ouverture du cou dans une chemise de Shabbat en coupant le tissu et les fils qui la maintenaient fermée est susceptible d'apporter une offrande pour le péché, en créant l'ouverture et rend la chemise apte à être portée, façonnant ainsi à un ustensile le jour du Shabbat. Rav Kahana s'y oppose fermement. Dav 48b. Quelle est la différence entre cela et le bouchon d'un tonneau de vin que les sages ont autorisé à percer le Shabbat afin de servir du vin aux invités? Là aussi, en perçant le bouchon, il façonne un ustensile. Rava lui dit, les cas ne sont pas comparables. Dans ce cas, l'ouverture du col d'une chemise est considérée comme une connexion, c'est-à-dire qu'elle est une partie organique du tissage du tissu, alors que dans ce cas, le bouchon du canon n'est pas considéré comme une connexion. Même si le bouchon est scellé dans le canon, il s'agit d'une entité distincte. Lorsque le bouchon est percé, aucun nouveau récipient n'est façonné. Le rabbin Yimeya a soulevé une contradiction devant le rabbin Zera. Nous avons appris dans une Mishnah le bâti des blanchisseurs, des vêtements qu'un blanchisseur cousait ensemble avec des points lâches et temporaires pour éviter de les perdre, et un trousseau de clés, et un vêtement cousu avec un fil de diverses sortes, par exemple un vêtement en laine cousu avec un fil de lin, qu'il faut retirer, même s'ils se sont attachés temporairement, car ils sont tous finalement séparés. Cela est considéré comme alliant ce qui concerne les questions d'impureté rituelle. Si une source d'impureté rituelle entre en contact avec l'un des vêtements, ils deviennent tous rituellement impurs, jusqu'à ce que l'on commence réellement à les dénuer, indiquant ainsi qu'il ne veut pas qu'ils soient attachés. Apparemment, même lorsque ces articles ne sont pas utilisés, par exemple, après que le blanchisseur a fini de laver les vêtements, cela est également considéré comme une connexion. Et la Guémara soulève une contradiction d'une autre Mishnah, en ce qui concerne un bâton transformé en manche de hache. Il est considéré comme un lien entre le bâton et la hache en ce qui concerne les questions d'impureté rituelle lors de son utilisation. Si la hache entre en contact avec une source d'impureté rituelle, le bâton devient également rituellement impur, et vice-versa. Par déduction, seulement lorsque la hache est réellement utilisée, oui, elle est considérée comme une connexion. Lorsque la hache n'est pas utilisée, non, elle n'est pas considérée comme une connexion. Rabbi Zera et Rabbi Yimea, là, dans le cas de la hache, lorsqu'elle n'est pas utilisée, une personne est susceptible de jeter le bâton dans le tas de bois, car elle ne tient pas particulièrement à les maintenir ensemble. Par conséquent, cela n'est pas considéré comme un lien avec l'impureté rituelle. Ici, en ce qui concerne les éléments énumérés dans la première Mishnah, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il préfère qu'ils restent attachés. De cette façon, s'ils sont sales, il peut les laver à nouveau, car il est plus facile de laver une unité connectée que plusieurs petits échantillons de tissu. Par conséquent, cela est considéré comme un lien avec l'impureté rituelle. Dans la sourate, il enseignait cet alara, suivant au nom de Rav Hizda, Apum Bedita. Il enseignait au nom de Rav Kahana. Et certains disent cela était enseigné au nom de Rava, qui est le Tana qui a enseigné cette manière,
cette matière déclarée par les sages. Le statut de tout ce qui est connecté à un objet est comme cela, de l'objet au regard de l'impureté rituelle. Rabbi Yehuda a dit que Rav a dit. Le Tana en question est Rabbi Meir, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, le récipient pour le pot d'huile, et le récipient pour les épices, et le récipient pour la lampe, qui sont dans le poêle, deviennent rituellement impurs par contact. C'est-à-dire que si la paroi du poêle devient rituellement impure par contact avec un animal rampant, les récipients deviennent également rituellement impurs. Cependant, ces réceptacles ne deviennent pas rituellement impurs à travers l'espace aérien, c'est-à-dire que si l'animal rampant était à l'intérieur du poêle mais n'entre pas en contact avec ses parois, le poêle lui-même devient rituellement impur, mais pas les réceptacles. C'est la délégation du rabbin Meir, et Rabbi Shimon considère que les récipients sont rituellement purs, même si l'animal rampant entre réellement en contact avec le poêle. La Gemara analyse ce différend accordé selon l'avis du Rabbi Shimon. Il soutient que ces récipients ne sont pas considérés comme le poêle lui-même et qu'ils ne deviennent donc pas rituellement impurs lorsque le poêle devient rituellement impur. Cependant, selon l'avis du rabbin Meir, c'est difficile. S'il soutient qu'ils sont considérés comme le poêle lui-même, alors même si l'animal rampant se trouvait dans l'espace aérien du poêle, les récipients devraient également devenir rituellement impurs. S'il soutient qu'ils ne sont pas considérés comme le poêle lui-même, alors même si l'animal rampant entre en contact avec le poêle, les récipients ne doivent pas non plus devenir rituellement impurs. La Guémara répond, en fait, selon la loi de la Torah, les récipients ne sont pas considérés comme le poêle lui-même, et ce sont les sages qui ont émis un décret selon lequel ils deviennent rituellement impurs en raison de leur proximité avec le poêle. La Guémara demande, si les sages ont émis un décret selon lequel ils deviennent rituellement impurs, alors même dans le cas où l'animal rampant n'entre pas en contact avec les parois du four, mais se trouve simplement dans son espace aérien, les récipients devraient également devenir rituellement impurs. La Gemara répond, les sages ont fait une distinction évidente, afin que l'on ne vienne pas brûler son terouma et d'autres objets consacrés à cause de cela. Il existe une interdiction stricte de détruire les teroumas ou les objets consacrés. Si la terouma devient rituellement impure, la loi de la Torah impose de la brûler. Cependant, la terouma qui est rituellement impure uniquement par décret rabbinique reste conforme à la loi de la Torah et ne peut pas être détruite. Comme on craint que des gens viennent brûler de la terouma, même lorsque cela est interdit. Les sages ont fait une distinction imposant l'impureté rituelle sur les récipients seulement si la source d'impureté entra en contact physique avec les parois du poêle et non s'il est simplement entré dans l'espace aérien du poêle. De cette façon, il est clair que l'impureté rituelle provient d'un décret rabbinique et on ne viendra pas brûler la terouma et les objets consacrés à cause de cette impureté. Les sages ont enseigné dans une beretta en ce qui concerne les ciseaux constitués de pièces détachées qui sont faites pour se démonter et les lames d'un rabot de charpentier qui peut être retiré de son manche. Ils sont considérés comme une connexion entre les composants en ce qui concerne le rituel de contraction. Impureté. Si une partie devient rituellement impure, l'autre partie devient également rituellement impure. Cependant, cela n'est pas considéré comme un lien entre ce qui concerne l'aspersion de l'eau d'une offrande de purification. Lorsque de l'eau de purification est aspergée sur ces instruments afin de les purifier de l'impureté rituelle contractée au contact d'un cadavre, voire nombre 19, 17 à 19. L'eau ne doit être aspergée sur chaque partie individuellement. La Gemara demande quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, il y a une difficulté. Si cela est considéré comme une connexion, il doit être considéré comme tel même en ce qui concerne l'aspersion. Si cela n'est pas considéré comme un lien, cela ne devrait pas être considéré comme tel. Même en ce qui concerne l'impureté rituelle. Rabbah dit, selon la loi de la Torah, lorsqu'elle est utilisée, elle est considérée comme une connexion, tant en ce qui concerne l'impureté rituelle qu'en ce qui concerne l'aspersion. Et lorsqu'elles ne sont pas utilisées, même si les pièces sont maintenant ensemble, puisqu'elles sont faites pour éventuellement se séparer et sont généralement démontées. Cela n'est pas considéré ici comme un lien en ce qui concerne l'impureté rituelle, ni en ce qui concerne l'aspersion. Amen. Et donc on continuera demain 49a. Shabbat Shalom à tous et toutes. Refoua Shema à tous les malades du monde. Pour l'élévation de Georges Cohen. Pour la paix dans le monde, voilà, un Shabbat mondial, tiens. Ah, avec quoi, les yeux qui pétillent, avec quoi, avoir une vision plus ouverte, plus large.